que nous n'allons pas prêcher, nous allons lire un verset par rapport à cette circonstance. Dans 1 Corinthiens 10, nous lisons les versets 1er jusqu'au verset 3e. Il dit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous, j'aimerais que nous marquions le mot tous dans nos esprits. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Alléluia. Amen. J'ai eu à partager ce passage avec nos amis, nos frères et sœurs de l'école du Jourdain, où nous avons donné 5 étapes de la vie chrétienne, 5 étapes par lesquelles tout le monde, la Bible dit tous. Paul était en train de parler de l'histoire de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, et ce qui a été prêché aussi ce matin, je remercie le Seigneur. Paul dit qu'ils ont tous passé par les 5 expériences. La première expérience, c'est l'expérience du salut. Ils ont été délivrés de l'Égypte pour rentrer à Canaan. C'est la même expérience que chacun de nous aujourd'hui doit expérimenter, doit vivre, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, afin qu'il reçoive le salut. Et le salut englobe, ou le salut implique tout ce que Christ a accompli pour nous et en nous. Alléluia, quand il est passé dans sa mort, alléluia, à la croix de Golgotha. La première étape, c'est le salut. C'est la délivrance. On vient nous parler aussi de la délivrance. La deuxième étape, c'est le baptême de feu. La Bible, le baptême du Saint-Esprit. La Bible, ils sont passés tous sous la nuée, qui représente ou qui était l'image ou le type du baptême dans le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu doit passer par le baptême du Saint-Esprit. La troisième expérience, c'est le baptême d'eau. La Bible dit qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qui était le symbole ou l'image du baptême d'eau pour nous, l'Église aujourd'hui. Tout enfant de Dieu doit passer par le baptême d'eau. Et là, j'aimerais en interpeller quelqu'un qui serait peut-être parmi nous, qui n'est pas encore passé par le baptême d'eau, pour nous dire que le baptême d'eau peut conditionner ta délivrance. Le baptême d'eau peut conditionner ta sortie de la prison satanique, diabolique et sorcellerie. Il y a eu des cas de délivrance où la personne n'était pas encore passée par le baptême d'eau. Il fallait qu'il passe, ou qu'elle passe d'abord par le baptême d'eau afin que sa délivrance soit facilitée. Alléluia. Bien-aimé, tu dois passer par le baptême d'eau. La quatrième expérience, la Bible dit, ils ont tous mangé un même aliment spirituel qui était pour eux la manne, mais pour nous qui est la parole de Dieu aujourd'hui. Mais remarquez, les 3 premières expériences, ce sont des expériences qui arrivent une seule fois dans la vie. Une seule fois, on reçoit Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on est délivré. Une seule fois, on passe par le baptême dans le Saint-Esprit. Une seule fois, on passe par le baptême d'eau. Mais les 2 dernières expériences, ce sont les expériences de tous les jours. Ils mangeaient la manne tous les jours pendant 40 ans dans le désert. Nous devons nous nourrir notre âme, notre esprit par la parole de Dieu, par la méditation et la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute des prédications et des enseignements chaque jour de notre vie. Alléluia. Et la 5e et dernière expérience, c'est l'expérience, la Bible dit qu'ils ont tous bu de l'eau du rocher qui représentait Christ. Et l'eau du rocher, pour nous aujourd'hui, c'est le fait d'être rempli tous les jours du Saint-Esprit. On est baptisé une seule fois du Saint-Esprit, mais on doit être rempli tous les jours du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils mangeaient de cette eau. La Bible dit pendant 40 ans dans le désert, le rocher marchait avec eux et ils s'abreuvaient de l'eau qui sortait du rocher. Nous devons être remplis du Saint-Esprit tous les jours. C'est notre nourriture quotidienne, la parole de Dieu. C'est aussi notre breuvage quotidien plutôt, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc pendant 4 mois, nous avons passé par l'école du Jourdain, c'était chaque samedi. Et il y a des samedis où on ne pouvait pas se réunir parce qu'il y avait de réunions ou de programmes de l'église. Donc on pouvait finir un peu plus tôt. Donc pendant 4 mois, chaque samedi, on était là dans le cadre de l'école du Jourdain. L'école du Jourdain, c'est l'école qui nous prépare, qui prépare les enfants de Dieu à passer par les eaux du baptême. Nous avons défini les eaux du baptême comme étant un cimetière. Parce que toute personne qui reçoit Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible l'a défini comme étant un cadavre. Il est mort au péché. Et dans la vie naturelle,
quand il y a un cadavre, quand quelqu'un meurt, il doit être enterré. Alléluia. Et quand on enterre quelqu'un, on va dans un cimetière. Et le cimetière délivre un certificat ou un document qui atteste de la mort et de l'enterrement de la personne. Et pour nous, dans le monde spirituel, donc quand quelqu'un soit Christ, il devient un cadavre. Et dans le monde spirituel, pour que cette personne-là soit enterrée, on utilise l'eau. Alléluia. Donc l'eau des baptêmes, c'est un symbole de cimetière pour toute personne qui vient de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et comme certificat, comme document que l'Église donne pour déclarer que cette personne vient d'être enterrée, la Bible donne des documents qu'on appelle l'ordonnance du baptême. Alléluia. Donc nous avons au milieu de nous 4 personnes, 4 enfants de Dieu qui viennent de passer par le baptême d'eau, par la mort, l'enterrement et la résurrection dans le Seigneur Jésus-Christ afin de vivre une nouvelle vie pour Dieu, une nouvelle vie pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. Je vais donc le présenter. En premier lieu, je présente parce qu'il est tout seul. Alléluia. Le frère Christ-Vie va se mettre debout. Je vais présenter la sœur Rachel. Je vais présenter la sœur Sophia. Quelqu'un va se dire, mais pourquoi il a sauté quelqu'un et il est parti de l'autre côté. Alléluia. Parce que c'est un peu particulier, nous devons l'expliquer. Les 3 font donc partie de l'Arche de Bois. Ils étaient avec moi pendant le 4 mois. Mais la sœur, spécialement, elle a été préparée par le pasteur Ambrose Orandi. Donc elle habite à Tours. Il s'agit de la sœur Blandine. Amen, amen. Donc regardons-le aujourd'hui comme étant des enfants de Dieu. Et d'ailleurs, ils sont à l'honneur, c'est eux qui vont en premier lieu participer à la table du Seigneur. L'Église a l'obligation de les aider afin de grandir dans le Seigneur. Alléluia. Aidons-le quand nous le voyons déraper, aidons-le à revenir sur les bons chemins. C'est notre responsabilité en tant qu'Église. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Je veux savoir où c'est leurs parents, la famille. Ce sont des jeunes, donc papa, tu es là, maman, qui accompagne spécialement ton fils, ta fille ce matin, dans cette circonstance. Alléluia. Amen, amen. Je parlais de la responsabilité de l'Église. Mais l'Église vient en second lieu. C'est d'abord votre responsabilité à aider vos enfants à grandir dans le Seigneur. Amen. Comment les aider? Par l'exemple. Parce que les aînés donnent plutôt l'exemple. On dit souvent que les enfants font, non pas ce que les parents disent, mais ce que les parents font. Alléluia. Et même dans le cadre de l'Église, c'est toujours pareil. L'Église fait ce que les leaders font. C'est un principe et personne ne peut le changer. Donc, ils grandiront aussi dans le Seigneur par rapport à ce qu'ils verront faire par la foi. Aidez-le dans votre conduite de comportement. Aidez-le dans votre vie de méditation, de la parole de Dieu, dans votre vie de prière. Aidez-le plutôt par l'exemple et non pas par les paroles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et j'aimerais que le protocole puisse nous ramener les enfants de l'école. Dites au protocole de revenir. De les laisser tranquilles. Alléluia. Quelqu'un va dire au maman Claudine qui est partie de revenir qu'il n'appelle pas les enfants de l'école. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, il y a parmi eux ceux qui étaient à l'école. Mais à partir d'aujourd'hui, ils ne feront plus partie de l'école. Ils vont participer avec nous dans la grande salle. Donc ils vont manger maintenant la nourriture des grands. Et j'aimerais aussi préciser qu'il y a après l'école du journal
l'école que nous appelons l'école de la maturité chrétienne. Là, nous allons dans la profondeur comment méditer la parole de Dieu, donner la signification de la Sainte Seine, parce que là, ça, ils l'ont pas dit dans le programme. Parler de l'église, qu'est-ce que c'est l'église? Parce que là, ils vont faire partie maintenant de l'église. Avant, ils ne participaient pas à la Sainte Seine, mais là, ils vont participer à cette ordonnance de l'église qui est la Sainte Seine, parce qu'ils font partie de l'église. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tous nous mettre debout. Je crois que nous avons tous cette responsabilité. Tu as ton enfant ici, une parole de toi fera aussi pas mal. Tu as aussi ta petite fille, ta fille, je ne sais pas, une parole venant de toi, ça fera aussi du bien. Et nous avons vu, à défaut de bénédiction, tout ce que les mamans disent et les papas, ça entre dans les cadres prophétiques. Et cela peut accompagner l'enfant toute sa vie. C'est pourquoi je vous prie, vous tous aussi, parce que nous faisons partie d'une famille. Et nous allons tous vivre ensemble. C'est pourquoi nous voulons déclarer aussi ensemble de bonnes choses sur nos enfants. Prions tous au nom de Jésus. Prions et déclarons des choses. Pendant que je déclare des choses, l'Esprit de Dieu te saisit. Et tu commenceras à prononcer des choses qui vont te dépasser et qui vont aider ce jeune d'entrer dans une autre dimension. Jésus, toi, quand tu es dévalisé